Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, investisseur immobilier, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, on est au 46e podcast. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui partagent sur Instagram, en story, mes podcasts. N'hésitez pas, continuez à le faire. N'hésitez pas à mettre des étoiles, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce qu'en fait, c'est ce qui fait référencer le podcast, c'est ce qui fait me montrer que vous m'écoutez, c'est ce qui fait... Je ne suis pas du genre à regarder les stats toutes les 5 minutes. Je crois que ça fait 1 an que je n'ai pas regardé les stats. Donc, quand je reçois des messages comme ça sur Instagram pour que les personnes m'écoutent et qui partagent, et ben, ça montre aux autres qui n'ont pas écouté qu'il est bien, etc., etc. Donc, ça fait plus d'écoute et ci et ça et ci et ça. Donc, j'ai remarqué en fait qu'il y avait beaucoup de gens qui m'écoutaient quand j'étais au BIF. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Ça fait toujours de la force et ça donne toujours envie de continuer. Donc voilà pour les remerciements, donc mettre un commentaire, etc. Je vous avais dit dans le dernier podcast aussi, et je tiens à préciser, j'ai rouvert les places pour du coaching individuel. Donc n'hésitez pas, venez me voir sur mon unique compte, mon seul et unique compte Instagram, l'investisseur boxeur. Je réponds à tout le monde, je réponds à 100% des questions qui sont posées. Donc n'hésitez pas, à moins que vous veniez avec un lien Bon Coin en me demandant si c'est rentable. Sinon, hormis ça, je réponds à tout le monde et donc voilà, vous pouvez venir me voir si vous êtes intéressé pour faire un coaching individuel. On se met d'accord, on fixe une date, etc. et on fait ça. Autre chose encore, comme on est dans les annonces, en dessous de cette vidéo, en dessous de cet audio, vous avez le lien pour Calimo. Calimo, c'est un logiciel de gestion locative en ligne fait par des investisseurs immobiliers pour des investisseurs immobiliers. C'est le meilleur logiciel français international de gestion locative. Donc, c'est mes amis qui l'ont créé. N'hésitez pas, vous cliquez et ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la vie pour vous qui faites de l'investissement immobilier. Action-réaction, ça va vous faire gagner énormément de temps et votre valeur ajoutée à vous, c'est pas ça. Votre valeur ajoutée à vous, c'est de trouver des biens sous le prix du marché, c'est de trouver des biens qui vont vous rapporter du cash flow, c'est-à-dire un excédent de trésorerie tout de suite, et c'est pas de rédiger des baux, c'est pas de vous prendre la tête avec le secrétariat pour gérer vos locataires. Vous avez une plateforme, tout est centralisé et en fait après vous n'allez plus que sur Calimo. Voilà. Ça c'est dit. Dans ce nouveau podcast, donc par rapport au retour des autres podcasts, bah écoutez, ça suit son cours. On va refaire comme on fait d'habitude. On va partir sur les 3 onglets: vie ma vie d'investisseur immobilier, vie ma vie de marchand de biens et vie ma vie de sportif. Parce que d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lu et terminé un livre qu'on m'a conseillé lorsque j'étais au Mastermind Surf avec les Gentlemen Investisseurs. Mastermind excellent, mais que je conseille à 1000%. Mais je crois qu'il est complet déjà. Donc déjà parce qu'on surfe. De 1, parce qu'on est entre super mecs. De 2, parce qu'on surfe. De 3, parce que la villa, elle est vraiment top. Et de 4, parce qu'on est vraiment entre super mecs. Donc on m'avait conseillé un livre... Le club des 5 heures du mat. Le livre s'appelle comme ça, le club des 5 heures du mat. Je l'avais pris en photo et j'ai eu la chance que ma femme regarde dans mes photos et me l'offre pour la fête des pères. Et je pense que c'est probablement, avec les 4 accords Toltec, le meilleur livre que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc je l'ai eu pour la fête des pères en juin et je l'ai terminé là la semaine dernière. Donc franchement, alors, le club des 5 heures du matin, vous pensez bien qu'on parle de se lever à 5 heures du mat. Je ne l'ai pas appliqué, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas appliqué. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais l'appliquer. En gros, pour résumer, de 5 à 6, tu mets ton réveil à 4h50 à peu près, pour qu'à 5 heures, tu fasses de 5 à 5h20, 20 minutes de sport à transpiration. Genre squat à fond, genre tu cours direct à fond, genre tu fais de la corde à sauter à fond. Vraiment, tu transpires. Pendant 20 minutes, tu transpires. Les 20 minutes après, tu les utilises pour te
pour te poser, pour soit méditer, soit pour écrire un peu un journal de bord, etc., pour remercier la vie, que tu sois en bonne santé, etc. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez. Et les 20 minutes d'après, tu te formes. Voilà, soit tu lis, soit tu écoutes une formation audio, style, voilà, vous avez les liens au-dessous, l'incubateur marchand de biens, le Green Bull Campus, par exemple, si tu veux être marchand de biens. Et après, il est 6h du mat. Et là, tu as ta journée qui commence seulement. Mais toi, déjà, tu as déjà fait 20 minutes de sport, tu as déjà fait, tu t'es déjà recentré sur toi-même, tu n'as pas touché ton téléphone, et là, tu commences vraiment la journée. Bien sûr, 5h du mat, ça pique. 4h45, ça pique. Donc, il donne plein d'astuces dans la journée et le soir surtout pour se coucher tôt. Tu penses bien que si tu mets ton réveil à 4h45, soit 7 jours sur 7, soit 5 jours sur 7, faut s'endormir à 21h. Hein. Pour moi, il faut s'endormir à 21h. Là, en ce moment, au mois de juin, j'avais mis de côté. Voilà, je pars en couille totale. Hein. J'avais prévu d'être assez structuré dans ce podcast, mais c'est pas grave. Au mois de juin, j'ai complètement mis de côté mon sommeil. C'est quand même plus simple pour moi d'avoir un sommeil. Quand je vous dis de mettre de côté mon sommeil, j'essaye de dormir. Avant, j'essayais de dormir 7 heures. Et j'ai lu aussi un livre, comment ça s'appelle encore ? C'est le préparateur physique de Baysangour, Shamsudinov, Baki, qui fait du MMA en France. Son préparateur physique, dans un podcast, en avait parlé. Pourquoi nous dormons ? Ouais, je crois que c'est ça le livre. Pourquoi nous dormons ? Et en fait, donc j'ai acheté ce livre, je l'ai lu. Bon, le mec, c'est un docteur en sommeil ou je sais pas trop quoi, le gars. Et le gars, il analyse toutes les statistiques qui ont été faites depuis 100 ans sur le sommeil. En fait, et il balance tout ça dans son livre. Et donc, en fait, j'en avais retenu 2 choses. C'est que 7 heures, c'est pas assez. Alors, 7 heures, c'est pas assez pour quelqu'un qui fait du sport comme moi presque tous les jours, où j'ai besoin, où on a besoin, où mes muscles ont besoin de se régénérer. Donc, 7 heures, c'est pas assez. Donc, j'essaye d'être à 8 heures. Et on est censé faire, sur 24 heures, de dormir 2 fois. Donc il met en avant le minimum, c'est 8 heures. Ce qui est optimal, c'est 8 heures par nuit. Et en fait, de faire une sieste. Voilà, de faire une sieste. Il ne préconise pas la sieste de 3 heures, mais la sieste de 15 à 30 minutes après manger ou en début d'après-midi. Là, ça fait 2 semaines que j'arrive de nouveau à reprendre un cycle de sommeil plus long. Voilà, donc juin, juillet, peut-être avec le soleil, peut-être avec... je pense que c'était le soleil, je pense que c'était tout ça. Je me couchais plus tard, je me levais pas forcément... je me levais assez tôt aussi. Donc j'avais en moyenne moins de 7 heures, entre 7 et 8. Entre 7 et 8. Là, cette nuit, j'ai fait 9h30 de sommeil, juste pour vous dire. Hier soir, je suis allé au lit. Et c'est vrai que les écrans, c'est un truc de fou, mais j'aime prendre mon téléphone avant de m'endormir et scroller TikTok, mais... Voilà, scroller TikTok intelligemment. Genre, parce que l'algorithme de TikTok est tellement bien fait que moi, je suis sur TikTok et je regarde des exercices, par exemple, de musculation. Voilà, il y a des mecs qui mettent comment faire les biceps correctement, comment se muscler le dos. Ou TikTok sur le foot, par exemple, parce que là, j'ai repris le foot, on en reparlera. Ou alors sur la perte de poids. Et donc, tu as des extraits comme ça sur TikTok, sur des choses intéressantes. Là, il y a eu un séisme, il y a 24 heures, 48 heures, en Russie. Et ben voilà, j'ai voulu regarder, au lieu de regarder BFM TV, j'ai regardé les inondations et le séisme et comment ça s'appelle là, les big vagues qu'il y a eu un peu partout. Tsunami, voilà, j'ai regardé sur TikTok. Voilà. J'utilise TikTok pour m'informer. Quand vous avez un combat d'MMA, le lendemain, vous allez sur TikTok, vous arrivez à avoir presque tout le combat. Alors qu'il n'est pas sur d'autres plateformes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait hier soir, j'ai juste lu. Et en fait, tu tombes beaucoup plus vite de fatigue et tu t'endors plus tôt. Donc voilà, cette nuit, j'ai dormi 9h30. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que je vais faire une sieste. Mais après ce podcast, je vais aller faire ma première sortie avec mon VTT électrique, le mien. Après ce podcast là, je vais partir fin de matinée et je vais rouler entre 11 et 13 en forêt, faire des dénivelés, faire fumer le moteur de ce vélo électrique que je viens d'acheter, ce VTT électrique. Donc voilà, parenthèse fermée. C'était un peu, j'ai parlé de... Ouais, donc ce livre
Le club des 5 heures du mat, je vous le conseille. Il est même triste à la fin. Bon, c'est une histoire, hein. Je pense que c'est fictif. Mais voilà, on me l'a fortement conseillé. Et je remercie la personne au surf qui me l'a conseillé. Et là, je refais un autre, je recommence un autre. C'est... Oh, je sais plus. Attendez, 10 secondes, on est en live. Je vais chercher le livre. Le livre, c'est Votre santé optimisée, le protocole quotidien qui va changer votre vie, de Dr Emily Steinbach. Ça me parle, ça, Steinbach. J'ai écouté une interview d'elle, et en fait, dans cette interview, je la trouvais vachement pertinente, la nana. Donc, j'ai acheté son livre. Voilà. Et il est très intéressant. Là, j'ai lu peut-être 10%, mais j'accroche vraiment. Il y a des livres comme ça, dès le départ, j'accroche et je l'emmène partout avec moi. Et il y en a, pendant 4 mois, je me le traîne en fait. Je me force à le lire. Je n'achète pas de livres tant que j'ai pas terminé le dernier. Je peux pas, moi, acheter, comme ils disent, 5 livres. C'est impossible. Moi, il faut que je l'ai terminé avant d'en acheter un autre, parce que ça coûte quand même cher. J'hallucine, moi, comme ça coûte cher, les livres. Et du coup, ouais. Donc là, je vais lire celui-là. Je pense que je vais le terminer. Je l'emmène en vacances. Je pars aussi en vacances. Et je l'aurai terminé cet été. Voilà pour les bouquins, pour la parenthèse. On va commencer ma vie d'investisseur immobilier. Pour les personnes qui me suivent, qui écoutent régulièrement ce podcast, vous savez que je suis sur un immeuble de 5 appartements. Je suis depuis le mois de décembre, que sur les 5 appartements, il y a 5 propriétaires, que j'ai dû aller chercher individuellement les 5 propriétaires, que c'est très compliqué, que le dernier, je ne suis toujours pas propriétaire, mais à l'heure actuelle, on l'a mis un peu... entre parenthèses cet appartement-là, et on part du principe qu'on ne l'aura pas forcément, et on rénove donc l'entièreté de l'immeuble, et on en a à peu près, donc 4 appartements, on en a environ pour 40 000 €, donc avec un studio de 23 mètres carrés au dernier étage qui sera transformé. En fait, vous aviez le studio, et à côté, vous aviez les parties communes, donc vous aviez un grenier, et nous, on va englober ce studio avec les parties communes, ce qui fait qu'on va on va passer d'un studio de 27 mètres carrés à un T2 de bien 50 mètres carrés, sous comble, vraiment le truc super top. Et après, au premier étage, on a 2 appartements avec un locataire en place. Donc c'était l'ancien propriétaire, on lui a racheté, on le laisse dedans. Et après, on a au rez-de-chaussée un appartement, et on espère avoir le deuxième. Donc au total, on en avait pour 40 000 €. Et on avait un budget global de crédit, de travaux de 220 000 €. Donc au début, notre banquier on est au Crédit Agricole, donc on a notre banquière, on a le directeur de banque qu'on connaît bien. Quand on prend rendez-vous, généralement c'est avec la banquière et avec le directeur de banque. Et le directeur de banque a direct dit à la banquière: basculez-les, parce qu'on est 2 dans la SCI, en banque privée. Donc on est en banque privée. Donc au début, ils nous ont dit oui pour la totalité, c'est-à-dire 220 plus 40, 260 000 sur 20 ans, avec un différé de 2 ans, etc. Là, au bout d'un moment, ils ont rappelé 10 jours après, ils ont dit écoutez, mettez peut-être les 40 et on vous fait la ligne crédit. Donc, alors ça c'est pareil, j'en ai parlé 2-3 fois dans le podcast, on a acheté sans que le crédit soit fait. Parce que le crédit, c'est uniquement pour les travaux. Donc bien sûr, on a acheté sans avoir d'offre de prêt, etc., vu qu'on a acheté comptant. C'était le deal avec la banquière de la banque privée. Et je crois qu'il y a 2 personnes qui sont venues me dire: ouais, mais après, s'ils te mettent la carotte. Alors les amis, cela ne m'a même pas traversé l'esprit. Et je pense que d'avoir un mindset comme ça, je pense que les gens qui ont un mindset comme ça, de ne pas faire confiance, je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle, hein, comme on dit toujours, mais penser négatif comme ça, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même penser négatif, je pense que c'est contre-productif. À aucun moment, moi, si la banquière elle me dit écoutez, achetez les 4 appartements, après quand vous avez l'acte de vente, quand vous avez l'acte de propriété, venez avec cet acte de propriété, et nous on vous fait le crédit pour les travaux. Voilà, je la crois, et elle est professionnelle, et elle le dit, et elle sait qu'on va travailler ensemble, et elle sait que voilà, que s'il faut, nous on a à nous 2 le cash pour rénover l'immeuble en entier. Donc voilà, j'y ai même pas pensé, et ça m'a étonné même qu'on pose la question. Donc en fait, à l'heure actuelle, donc ça fait 3 semaines que nous sommes propriétaires
des 4 appartements sur 5. Et là, donc, la banquière, on est jeudi aujourd'hui, la banquière elle m'a appelé lundi pour me dire que elle allait, elle allait, elle bossait sur le projet, elle m'a demandé quelques infos encore, donc on aura le crédit avant la fin de l'été, sachant que, donc, comme pour ceux qui me suivent, on est, sur une zone Action Cœur de Ville. On est sur une zone où donc on va, pour la première fois de ma vie, je vais utiliser l'ANA, Action Cœur de Ville, ma prime rénov et toutes les aides dont je suis éligible. Sachant que nous sommes dans un secteur aussi où le prix du mètre carré en loyer n'est pas très très élevé, donc on va avoir comme condition de devoir avoir des plafonnements de loyer, de devoir garder minimum 9 ans. Mais en gros, on perd pas grand-chose par rapport à ce qu'on aurait loué si on n'avait pas eu ces plafonnements de loyer. Donc la ville où nous investissons mandate une société, donc paye une société, on a un interlocuteur pour nous monter le dossier d'aide et pour gratter au maximum ce qu'il peut gratter. Donc on économise par rapport à... Il existe plein de sociétés qui montent les dossiers et qui sont à la charge du propriétaire. Et là, la ville travaille avec une société, donc on est passé par eux. Je pense qu'on économise 4 000, 5 000 euros d'aide. Non, on économise 4 ou 5 000 euros de facture de cette société-là, parce que c'est la ville qui le paye pour justement inciter les investisseurs immobiliers à rénover, à faire appel aux aides et à poser de l'argent. Parce qu'au final, vous voyez, 40 000 d'achat, 220 000 de crédit, sans les aides, franchement, on n'est pas dans les clous. On n'est pas dans les clous du tout. On n'est pas bon au niveau des chiffres parce que le prix de la rénovation est presque supérieur au prix du mètre carré dans ce secteur-là, mais avec les aides, on est bon, large. On est large bon. Et puis, c'est toujours pareil, les amis. Entre ça et ne rien faire, je préfère ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on va avoir un immeuble neuf en face d'un grand monument. Dans la rue, un autre propriétaire a rénové. C'est des immeubles mitoyens. Il y en a un, deux. Le troisième à côté, mitoyen, a été rénové dans son intégralité. Il y a aussi un gars qui a posé beaucoup d'argent. Donc non, je reste persuadé qu'entre ça et ne rien faire, il vaut mieux faire ça. Même si c'est pas... on a réussi à être financé presque à 100%. Même si... non, je pense qu'on posera les chiffres à la fin, quand ce sera fini. Je pense qu'à la fin de l'année, on y verra déjà beaucoup plus clair. Mais je pense que ça reste une bonne affaire. De toute façon, on achète entre 150 et 300 euros du mètre carré. On ne pouvait pas ne pas acheter. Voilà, ça c'est clair et net. Le sujet est clos, basta. On ne pouvait pas ne pas acheter quand on a une offre acceptée entre 150 et 200 euros du mètre. Et 300 du mètre. Mais bon, celui où on achète à 300 euros du mètre, on a un locataire en place, on n'a pas forcément autant de travaux à faire que pour les autres. Sinon, le reste du locatif, ça suit son cours. Pour les personnes qui me suivent aussi, j'ai mis en vente un de mes locaux commerciaux parce que j'ai eu mon locataire qui m'a envoyé un préavis l'année dernière au mois de novembre. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps, ça faisait 4 ans que je l'avais, il serait peut-être temps de le mettre en vente. Donc là, voilà, j'avais fait un podcast sur ça, j'avais parlé des chiffres, etc., que c'était pas de prime abord comme ça quelque chose de ultra sexy sur le papier, et au final, on voit que ça rapporte quand même un petit peu d'argent, mine de rien. Et donc là, j'ai signé le compromis, le locataire, l'acheteur avait mis quand même 3-4 semaines avant de le signer. Là, c'est signé, le compromis signé et envoyé au notaire. Voilà, c'est un ophtalmologue, je pense que là, il aura le financement. Je pense qu'on signera. Si on signe l'année prochaine, ça me va aussi. Ça me dérange pas. J'ai un petit local aussi que je mets en vente. Pour l'instant, j'ai pas eu d'offre. Je l'ai mis en vente et en location. Pour l'instant, il est vide, mais je l'ai pas acheté. Je l'ai négocié tellement bien que je l'ai eu à 0 €. Donc ça suit son cours, je peux pas faire plus. Peut-être le mettre sur Facebook. Autre chose que je voulais vous parler, j'ai une sortie de locataire pour un petit T2 dans une maison où j'ai 2 lots. J'ai un duplex de 110 mètres carrés et un petit T2 au rez-de-chaussée. Et j'ai une sortie de locataire. Alors, pareil, quand elle est venue, quand je l'ai mis en location il y a 1 an et demi, 2 ans,
j'ai eu quelqu'un pendant 4 ans, après j'ai eu quelqu'un pendant 1 an et demi, et là j'ai nouveau eu quelqu'un pendant 1 an et demi. Et en fait, je voulais pas la prendre. Je l'avais mis sur internet, je voulais pas la prendre. Je connaissais elle, je connaissais son papa, sa maman, son frère, je connaissais toute la famille. C'est des gens du village, l'immeuble est dans le village, je connaissais tout le monde. Et en fait, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, et d'un coup, un jour, le papa sonne à la porte et insiste pour que je le donne à la fille. Et le papa est très très gentil, et je connais très bien, et donc voilà. Et quand on dit ne louez pas à des gens que vous connaissez, c'est vrai. Et je ne l'ai pas appliqué parce qu'il me l'a demandé, parce que j'ai voulu lui faire plaisir, parce que sa fille, elle partait d'une ville pour retourner dans le village, et que le village était proche de chez ses parents, etc. etc. Et j'ai dit oui. Après, quand j'ai fait l'état des lieux, j'étais seul avec la fille. Parce que c'est pas le papa qui posait problème, ni le frère, ni la mère, etc. Je sentais pas. Voilà, il y a un truc de feeling qui doit jouer aussi. Il y a bien sûr avoir gagné 3 fois le salaire du loyer. Hein. Donc c'est un petit loyer, 350 euros, c'est un petit T2 loué en nu, voilà. Et aussi le feeling. Et donc je ne l'avais pas, ce feeling. Et j'ai accepté parce que c'est le papa qui me l'a demandé. Mais je l'ai chopé quand même pendant l'état des lieux, la locataire, et je lui ai quand même dit, un appartement, ça s'entretient. Un appartement, ça se lave. Un appartement, ça se chauffe. Un appartement, ça se nettoie, etc. etc., etc. Donc, j'ai jamais eu... Si, pareil, les 3 premiers mois de loyer du retard, donc j'ai dû appeler le papa et la maman pour leur dire, bon, je parle français quand je dis, vous mettez un virement permanent tous les mois, ou je parle pas français. Donc après ça a été fait, après c'était bon, ça suivait son cours. Mais voilà, et donc elle m'a appelé, la fille, elle m'a dit qu'elle voulait sortir, donc je lui ai expliqué qu'elle devait m'envoyer un recommandé, etc. J'ai eu le recommandé, et voilà. Et sauf que comme c'est dans le village, comme moi, vous savez, je suis aussi infirmier libéral, je passe devant le bâtiment, et donc j'ai vu le papa et la maman pendant 2 jours nettoyer, repeindre. Et donc voilà, je suis allé là, j'ai juste demandé aller voir l'appartement. Donc l'appartement est déjà vide alors que ça fait que seulement 2 semaines que j'ai eu recommandé. Et donc il est propre. Il est propre, il y a encore quelques petites réparations à faire. Il y a eu 2-3 petits trucs encore que je lui ai demandé de refaire. Et voilà, mais c'est pas la locataire, c'est le papa et la maman. Voilà. Donc d'un côté, j'ai bien fait de leur faire plaisir, mais d'un autre côté, heureusement que les papas et maman sont là, parce que sinon, elle aurait rendu, à mon avis, l'appartement dans un état. Parce qu'en fait, pendant la vie de l'appartement, quand je passais devant, c'est simple, au niveau des fenêtres, on voyait plus, je pense qu'elle voyait plus à l'extérieur, ou on voyait plus à l'intérieur. Donc voilà, les parents ont assumé, les parents ont insisté pour que je le prête, que je le loue, et donc les parents ont assumé. Bon, c'est pas la locataire qui a assumé, mais bon, au final, moi, je m'en fous complètement. Là, comme elle m'a dit qu'elle voulait sortir vite, moi je dis, bah écoute, si tu trouves quelqu'un que moi je trouve correct, t'as 3 mois de préavis, mais si tu trouves quelqu'un avant, bah bien sûr que je laisse rentrer les gens avant, et bien sûr que je te demanderai pas les 3 mois de loyer, mais si je trouve personne, bah tu paieras encore les 3 mois de préavis. Et donc là, elle fait des visites, etc. Donc je m'occupe même pas à faire des visites. Pour l'instant, bon, elle m'a trouvé, les 3 premiers, c'était des cassos de base, mais alors des cassos, mais non, mais putain, mais... J'ai eu donc je lui ai dit, fais des visites pour les personnes qui sont intéressées, montre-leur l'appartement. S'ils sont intéressés après la visite, tu leur donnes mon email, et qu'ils me fassent part de leur intérêt pour la location, et moi je leur envoie la liste des documents que j'ai besoin pour les choisir. Pareil, hein, sur Calimo, vous avez, là j'ai pas utilisé Calimo, mais sur Calimo, vous avez un lien que vous pouvez mettre, et les gens peuvent candidater pour votre appartement sur Calimo, et en plus même vous avez un algorithme qui calcule les meilleurs profils, hein. Donc n'hésitez pas, hein, Calimo c'est la vie, vous l'utilisez. Donc là pour l'instant elle a fait visiter à 3 personnes, j'ai reçu des mails, mais alors moi je suis pas bien placé, hein, pour parler d'orthographe, de grammaire, etc. hein. Quand j'écris très très mal, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. C'est vraiment pas... j'ai fait un bac S, hein, c'est vraiment pas... moi j'étais plus dans les maths, dans la chimie, de la physique. Après j'étais infirmier libéral. J'étais infirmier, mais c'est vrai que écrire sans faire de fautes d'orthographe, ça a toujours été très compliqué. Mais là ça pique les yeux. Là, j'ai eu des emails, ça pique les yeux, c'est horrible. Donc, j'ai refusé pour l'instant les 3 personnes sans même les rencontrer. Et là, hier soir,
Hier soir. Donc j'ai eu un SMS de ma locataire qui m'a dit écoute, j'ai quelqu'un qui a visité, elle a l'air très intéressée, je lui ai donné ton email hier soir sans lui avoir envoyé les documents demandés, les documents que j'attends d'elle, j'ai déjà eu tous les documents et un mail propre, carré, fiche de salaire envoyée, elle m'a précisé qu'elle avait un garant physique, voilà, vraiment carré. Et dites-vous les gens qui m'écoutent là, dites-vous les amis là, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un réflexe, hein, que ça soit, j'ai embauché à un moment, j'avais 8 salariés, j'ai embauché des gens, j'ai des locataires, on les googleise, on vous googleise, tout le monde vous googleise, on vous googleise, on vous facebookise, on vous instagramise, on vous tiktokise, on va regarder. Donc si un jour, même si tu m'écoutes, la personne qui m'écoute, qui a 18 ans, 19 ans, et qui va passer des entretiens d'embauche, qui va, euh, qui va candidater pour un appartement ou quoi que ce soit, dites-vous juste que quand vous envoyez un mail avec votre nom, avec votre pièce d'identité, la personne prend votre nom et va voir sur Facebook. Automatiquement. Automatiquement, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc là, j'ai rien à dire. Sur la dernière personne, là, l'email était vraiment pro. Et le Facebook, il est nickel. Il n'y a pas de chien, de chat, de teuf, de fume des pets, non, il est carré. Donc je vais voir. Elle veut refaire même, elle, une contre-visite. Voyez le truc. Donc elle est carrée. Donc je vais essayer d'être là pendant la contre-visite. Et si ça match, et si j'ai le feeling, parce que là, on est encore dans rien. Là, il faut maintenant que je lui parle. Il faut que je la sonde, il faut que je la sente, entre guillemets. Et ben, je verrai si je lui donne cet appartement ou pas. Et de toute façon, là, j'attends juste que le lit de ma locataire en place soit sorti pour faire des photos et pour mettre une annonce Le Bon Coin. Parce que je ne vais pas attendre qu'elle fasse que des visites. Je vais aussi moi-même être proactif. Voilà pour ce qui est du locatif. Ça suit son cours. Hein. Tout suit son cours. Les crédits se remboursent au fur et à mesure. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Non, bah rien. Si, j'ai vu une annonce. Là, je me suis connecté sur Le Bon Coin hier après-midi et l'annonce a été mise hier en fin d'après-midi, donc je ne l'ai pas vu. Mon associé m'a envoyé un lien. J'ai appelé ce matin, je vais aller visiter pour un appartement là qui est à vendre à 44 000 euros. Faut voir à combien il se loue, mais il doit se louer aux alentours de 400 euros. Faut que je vois où est-ce qu'elle est la copro parce que là, sur le papier, comme ça sent bon, mais j'arrête de m'exciter parce que je sais plus si vous savez, mais l'avant-dernier podcast, je m'étais excité sur un immeuble à Strasbourg, etc. L'agent immobilier me disait bon, on n'a encore pas parlé de tarifs, mais je pense qu'on va pouvoir presser un peu les vendeurs. Et au final, ouais, ils sont à 850 000 euros. Le truc, je voulais j'avais un prix à 400 000 moi dans ma tête et eux ils en veulent 850 et apparemment le voisin se positionnerait. Donc voilà, des pétards mouillés, ça s'appelle comme ça. Vous êtes au taquet, vous êtes à fond et au final ça donne rien du tout. Donc voilà. Au niveau du marchand de biens, ben je ne le répéterai jamais assez, formez-vous, faites les choses correctement. Vous avez un lien là pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'incubateur marchand de biens. Vous avez des liens sous cette vidéo où vous venez me voir en direct. En plus, on a mis en place un système de mentorat. Hein, donc vous pouvez être accompagné vraiment aux petits oignons, vraiment à la culotte. Donc n'hésitez pas. Mais faut le faire correctement. Hein. Faut le faire correctement parce que même si vous faites les choses correctement, même si vous cloisonnez tout au niveau juridique, etc., on peut être face à des personnes mal intentionnées et il y aura toujours ce doute d'être un pro de l'immobilier et donc voilà, constat d'huissier ultra important et faire les choses correctement. Sinon, en marchant, je suis toujours sous compromis d'achat sur un appartement qu'on va signer là, fin de l'été. Ça suit son cours. Il y a 2-3 petites touches à droite à gauche, rien de foufou, rien de conclu à chaque fois. Je dois signer un compromis donc sur un immeuble, j'en ai parlé dans le dernier podcast, sauf que mon associé à l'heure actuelle est en vacances. L'agent immobilier essaye de nous faire passer on a demandé une clause de commercialisation à 100%. C'est comme une clause de substitution. Tu sors demain parce que tu n'as pas vendu. Et il nous a vendu le truc en mode autorisation de commercialisation. Je dis non. Au vu du lieu, même si on achète à 600 euros du mètre, il y a 2 lots sur 4 à rénover, 2 lots nickel chrome, mais au vu du lieu, moi je veux une clause de commercialisation. C'est-à-dire que dans 3 mois,
je peux dire, écoutez, moi je n'ai pas vendu les 4 lots, je pars, je sors. Donc, il a essayé de me le vendre comme ça. Mon associé est en vacances. J'ai essayé de le moins déranger, de faire en sorte de ne pas le déranger. Et j'ai dit à l'agent immobilier, on va attendre le retour de mon associé et on fera le point ensemble. Mais moi, j'ai besoin de cette clause pour être serein et pour me dire que quoi qu'il arrive, s'il faut, je sors. On parle quand même d'un montant global on sera aux alentours de 350. Donc voilà. Donc, on attend, c'est une division, rajout de compteur électrique, cloisonnement d'un duplex pour transformer 2 lots. Donc il y a un peu de taf. On a dans la boucle le géomètre déjà. Donc moi là, on est à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on est fin juillet, début août. Fin août, j'ai rendez-vous avec un maître d'œuvre, avec le maître d'œuvre qui s'occupe de notre immeuble où il a tout à rénover et avec un géomètre. Et voilà, il y a un peu de taf quand même, un peu de taf de secrétariat, etc. Donc moi, je veux tout cloisonner correct et je pense que ça va le faire. On va y arriver. Voilà, au niveau marchand, dans la rubrique Vie ma vie de sportif, 77 les amis ce matin. Et ouais, je marque un blanc. 77 kilos. Alors bon, 100% de ma faute, hein. Je mets la faute sur personne, je remets la faute sur personne, sauf que qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière? Je suis parti en week-end, 4 jours, donc hôtel, bon petit déj avec des omelettes, du lard, tout ce qui va bien, la charcuterie, le midi 2-3 petits apéros, l'après-midi 2-3 petits apéros, le soir repas gastro avec du vin, etc. Après des petits bonbons tranquilles. Retour de ce week-end, retour de ces 4 jours après gros week-end avec cochon à la broche, bière toute la journée, etc., etc. Donc oui, effectivement, tout ça, c'est tout ça lié. Mon corps, il accumule. J'avais 79, donc j'ai quand même, juste pour l'histoire, j'ai quand même tapé les 70 en février. Et j'avais 79 lundi. Ce matin, je suis à 77, donc c'est beaucoup trop. Ça ne va pas du tout. J'ai repris le foot aussi. Et j'essaye le soir, après l'entraînement de foot, quand je rentre, il est 21h30. C'est comme quand je rentre du MMA, 21h30, 22h. J'essaye de ne pas manger ou de manger vraiment très light. Et en fait, ça fait 2 fois que j'y arrive pas. Donc au lieu je mange pas, du coup il n'y a rien à manger, donc je tape dans la merde, je tape dans des bretzels, je tape dans des bonbons, je tape dans du saucisson et c'est pas bon du tout, donc je vais essayer de voir quand même pour manger light et après direct aller au lit. Donc parce que voilà, je suis passé de 79 à 77, mais j'aurais fait beaucoup mieux si après mes 2 séances de foot, je mangeais pas de la merde, tout simplement. Après il faut pas acheter, c'est toujours pareil, mais quand on a des enfants, on en a et qui sont à la maison, on a des goûters, des choses comme ça, enfin voilà, que des trucs que je devrais pas manger. Donc bon, ça va être dur, va falloir limiter la casse jusqu'à la rentrée. Et après la rentrée, il y a encore le mariage de mon frère. Et je le dis ouvertement, je l'annonce. Après le mariage de mon frère, je rentre dans une diète de nouveau. Après, aux alentours du 8 septembre, jusqu'à mon anniversaire, jusqu'à début octobre. J'ai le planning sous les yeux. Jusqu'à je reprendrai, j'ai un truc de prévu le week-end du 4-5 octobre. Donc je pars du 8 jusqu'au 4. Puis après je fais nouveau doucement jusqu'au 14, le jour de mon anniversaire. Et surtout je prévois un coach. J'ai déjà un nouveau coach avec qui je travaille uniquement les muscles des jambes, le bas du corps. Donc avec lui on va être full abdos et diète à partir du 8 septembre. Voilà, pour résumer, donc n'hésitez pas, vous avez les liens sur Calimo en dessous de cette vidéo. Les coachings, vous pouvez venir me voir en message privé sur Instagram, l'investisseur boxeur. Pour toutes les formations, vous avez toutes les listes des formations sous ces vidéos si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Pour les personnes qui ne sont pas en vacances, continuez les visites parce que des fois, on dit toujours entre Noël et Nouvel An et pendant l'été, surtout là, à partir entre le 14 juillet et le 15 août, généralement, c'est un peu plus calme. Donc voilà, n'hésitez pas à ce moment-là, même août, je trouve que c'est plus calme. N'hésitez pas à faire des visites. Si vous avez des ventes aux enchères, des choses comme ça, des fois, les personnes sont un peu plus seules. Donc il y a des affaires à faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus, ciao, ciao.